Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons fait 2 directs hier. Puisque le matin, je m'étais trompé pour faire du coaching. Le soir, on a profité hier pour faire le direct d'aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, on avait fait le direct d'aujourd'hui et le direct d'hier. On avait inversé, on les avait fait. Le soir, on avait prié ensemble. D'accord? Alors, aujourd'hui, normalement, ça devrait être témoignage. Donc, tout à l'heure, ceux qui ont des témoignages vont les rendre. Ceux qui, pendant le moment de prière, ont reçu quelque chose de particulier, où il y a eu une révélation sur leur vie, cette révélation s'est accomplie. Ou bien pendant la prière, ils sentaient des choses. Alors vous pouvez rendre témoignage. Il y a des gens qui me rendent témoignage sur WhatsApp, mais je n'arrive pas pour le moment à enregistrer les témoignages sur WhatsApp parce que c'est un travail. Il faut faire ça en vidéo, genre un truc audio, il faut faire un montage avec. Je n'arrive pas à le faire pour le moment pour déposer sur Facebook. Donc c'est mieux de profiter des directs pour rendre votre témoignage ou de m'envoyer des séquences de petites vidéos de témoignages que je peux partager sur Facebook ou YouTube. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en pleine forme. Je suis en esprit. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Avant toute chose, je voulais remercier tous mes enfants spirituels qui prennent soin de moi. Sincèrement, en ce moment, je me rends compte que Dieu est bon. Si vous avez remarqué, je ne vous demande pas de mettre des cœurs. Si vous avez remarqué, je ne vous demande pas de mettre des cœurs, de liker, parce que j'ai remarqué que sur mes directs, beaucoup de gens me disent ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Vous savez le faire sur les autres directs. Hier, vous avez eu la preuve, le direct a été attaqué, ça a été supprimé. Donc, aujourd'hui encore, si vous voulez que le direct soit supprimé, ça va être supprimé. Et si c'est supprimé, je ne fais pas un deuxième direct. Donc, ayez l'habitude, quand vous êtes sur le direct, de mettre des cœurs, de liker, de partager. Donc, moi, je ne vais pas passer tout mon temps à dire liker, partager, liker, partager. Ça me perd même le temps pour mes prédications et tout ça. Donc, vous devez savoir ce que vous avez à faire. Alors, je disais que dans ces temps-ci, Dieu me montre qu'il est bon. J'ai des enfants qui prennent soin de moi. Dès que j'ai un besoin que je prie, Dieu touche quelqu'un. Actuellement, je ne vais pas me presser pour un témoignage, mais comme c'est un jour de témoignage, je veux bénir la vie de mon enfant. J'ai un enfant qui est en train de se disposer à m'offrir une voiture parce que je priais, je voulais changer de voiture. Je voulais changer de voiture. J'ai un monospace qui est là, mais je trouve qu'il est un peu vieux. Je voulais changer et j'ai un de mes enfants qui est en train de faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses dans l'ombre. Il y a des terrains qui sont en train d'être offerts pour des camps de prière. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer et Dieu touche le cœur de beaucoup de personnes dans l'ombre. Je voulais, pour commencer ce direct, rendre déjà gloire à Dieu parce que c'est aussi un direct de témoignage. Je voulais remercier le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant, qui touche des cœurs aux États-Unis, au Canada, en Afrique, un peu partout pour soutenir ma vie et mon ministère. On a des camps de prière en vue, il y a des projets dont je ne vais pas en parler ici, il y a des choses extraordinaires et Dieu touche des gens dans l'ombre qui s'élèvent sans que je les interpelle, qui me disent on veut faire ceci, je veux faire cela et c'est tellement bon. J'ai une de mes filles aujourd'hui, quand elle m'a dit pour une voiture, j'ai dit, oh, et il n'y a même pas les promesses de voiture. Actuellement, même j'ai une voiture aux États-Unis. Je suis en train de chercher à comment je la fais venir. Il y a des témoignages extraordinaires. J'ai une cardiaque. Je vais bénir la famille qui m'a offert la cardiaque aux États-Unis. Je vais bénir cette famille. Je la bénis puissamment. Que leur business marche. Que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu bénisse sa femme.
Que le Seigneur les bénisse pour cette belle cardiaque qu'il m'offre. J'ai encore des enfants, un fils en Belgique qui est en train d'offrir aussi une voiture. Et je ne sais pas, ça vient de partout. Ça vient les grâces, les bénédictions. C'est en cela que je comprends que quand tu sais Dieu, tu te concentres sur l'œuvre de Dieu, on peut se moquer de toi. On peut te traiter de tout. On peut te traiter de misérable, de tout ce qu'on veut. Dieu veut que tu continues. Parce que quand le temps de Dieu arrive, ça surprend. J'ai des terrains qui sont offerts, qui sont même déjà, les papiers sont déjà faits, qui sont déjà, j'ai des choses. C'est-à-dire que je ne peux pas venir m'asseoir pour dire, oh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais ce qui me plaît, c'est que tout ce que je reçois, je dédie à Dieu. Moi, j'ai reçu des terrains en Côte d'Ivoire hein, que je n'ai pas pris. J'ai demandé à ce qu'on fasse des églises dessus. Il y a des gens qui ne savent pas ça. On m'a offert des terrains, j'ai pris pour faire église. J'ai donné à des serviteurs de Dieu. J'ai dit, non, qu'à faire église. Sinon, si ces terrains-là, j'en avais au moins une dizaine, une vingtaine en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que, pour moi, je sais qu'un jour, je vais quitter ce monde. Il faut que l'œuvre de Dieu soit faite. Et en ce moment, il y a des gens même qui sont prêts même à acheter terrain, construire une maison. On m'appelle, tu as une maison à Abidjan? Non. Tu vas voir. Tu as une maison. D'autres même là, dans les villages, ils veulent construire. Quand j'arrive là, je vais aller dormir là-bas. Oh, c'est fort les témoignages. Même ici en France, ce qui se passe, c'est extraordinaire. Il y a un frère aussi que je veux bénir qui est en train d'écrire un livre à ma mémoire, qui est en train d'écrire un livre pour moi. Je vais profiter de ce direct pour bénir ce frère sans dire son nom. Il est en train de travailler, il est en train d'écrire un livre. C'est quelqu'un, on dirait, il lit dans ma pensée. Il est en train d'écrire, que Dieu le bénisse, que Dieu l'inspire encore plus et que le Seigneur débloque toutes les situations de sa vie. Eh oui, il faut être fidèle dans l'œuvre de Dieu. Fais juste la volonté de Dieu. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Fais juste ce que Dieu veut de toi. J'ai des fils footballeurs. J'ai un fils en qui je crois en ce moment. Dieu me parle de lui. Et je sais que sa sélection sera très grande. Et cet enfant va marquer son histoire. Et lui, je vais dormir comme ça. Chaque jour, chaque mois. Papa, tu as besoin de quoi? Déjà même, il n'est même pas encore dans un grand club. Ce qu'il peut, il envoie à son père. Vous savez, soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles. Vous pouvez avoir des défauts parce que les défauts, c'est humain. Mais que votre cœur reste attaché à Dieu. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Job. Oh, j'ai commencé le direct. Inviter les gens au liker, j'ai commencé. Mon message, c'est sur Job. Après, je vous laisse rendre vos témoignages. Préparez vos témoignages. Préparez vos témoignages. Mais avant de prêcher, je vais d'abord permettre un témoignage. Avant de prêcher, je vais permettre un témoignage. Je vais permettre un témoignage. Avant de prêcher. S'il y a une soeur ou un frère, pendant les directs qu'on a fait dans ces temps-ci, une prophétie est sortie, une révélation est sortie, et ça s'est accompli sur sa vie, je demande à ce que la personne appelle pour rendre témoignage. Je demande à ce que la personne appelle pour rendre témoignage. Allô? Allô? Oui, bonsoir papa. Bonsoir, c'est pour un témoignage? Oui, c'est pour rendre un témoignage. Il faut diminuer le direct chez toi. Ah d'accord, ok. C'est bon? C'est bon. Aussitôt qu'on a annoncé de rendre témoignage, aussitôt tu es appelé. Je crois que ce témoignage doit être un puissant témoignage. Je le crois par l'Esprit de Dieu avant de continuer le direct. Donc, je veux que tu rendes ton témoignage. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous. Diminue le direct, pardon, j'entends ma voix derrière. Ah d'accord, attends, je vais diminuer. Non. Tu peux même couper le son. Là, c'est bon? Non, j'entends toujours. Ah bon? D'accord, ok. Tu as combien de téléphones? Deux.
C'est sur quel téléphone tu regardes le direct? Et là, c'est le perso. Maintenant, ce que je t'appelle dessus, c'est pour le travail. Mais tu vois, j'entends le direct. Ah, d'accord. Ok. Donc, je vais couper le direct. Je vais mettre ça de côté. C'est bon? C'est bon? Allô? Oui. J'ai coupé le direct. Je l'ai enlevé. Je l'ai mis de côté, oui. J'entends toujours. Ah bon? Fallait pas couper le direct. C'est juste le son qui devait diminuer de l'autre côté. Ah, d'accord. Attends. J'ai diminué le son, mais bon. C'est comme s'il y avait un écho. Oui, oui. C'est bon ou pas? Tu as vu, tu t'entends toi-même là. Ah, d'accord. Il y a un écho. Il y a un écho, oui. Ah. Bon, le téléphone que tu m'appelles dessus, est-ce qu'il y a le direct dessus? Non, il n'y a pas le direct dessus. Le direct, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, oui. Diminue carrément le son de l'autre côté. Oui, oui. Voilà, là, je vais diminuer les choses qu'on appelle le son. Allô? Pardon, faut rendre le témoignage. J'entends encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va écouter. Oh, vraiment. Faut juste parler un peu fort. Si j'entends, mais c'est pas grave. Rends le témoignage. Ah, d'accord. Mhm. Ah, ok. Au fait, Attends, la semaine... il y a quelqu'un qui dit Oui. le mieux c'est de couper l'appel et de rappeler. Essaye voir. D'accord, voilà, je vais essayer. My God. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est bon? Attends, je crois oui. Oui. Allô? Oui. Oui, c'est bon. Ah, voilà. Ok. C'est juste la télé, on entend maintenant derrière. Ah, d'accord, je diminue la télé, ouais. Ok. Hey, les suiveurs du Bishop, les gens qui regardent Bishop là, mettez like et puis partagez. Il y a quoi même? Ouais. Ah! Votre affaire est compliquée, oh. Ils vont couper direct là encore là. C'est là où vous allez pleurer. Mettez des cœurs. Yeah. Attends, ma soeur, j'ai parlé comme les gens là pour les donner. Je vais parler comme je parle en français guerrier là, ils ne comprennent pas. Je vais parler comme les gens qui se transforment en femmes là. Mettez des cœurs, il y a quoi? Si vous regardez le direct, mettez des cœurs. Hey. Ouais, ça là, ils ont compris. C'est bon. Le signe que j'ai fait là, ils ont compris. Oui, on t'écoute, ma soeur. Rends ton témoignage. Voilà. En fait, on bénit Dieu. Amen. Voilà. La semaine passée, j'avais fait un direct, j'étais dessus. La semaine passée, c'était quand? C'était la semaine de... mardi. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine, voilà. Ok, oui. Voilà. J'avais fait un direct où tu parlais et puis, bon, j'étais en train de liker et mon nom était sorti dedans. Et tu as dit que j'étais allé en voyage. Tu ne savais pas que j'étais en voyage. Oui. Et je suis arrivé. Je reçois beaucoup de flèches. Oui. Je me sens fatigué. J'étais fatigué. Oui. Pour rien comme ça, je suis fatigué. Oui. Et tu as des choses comme on appelle. Quand tu parlais, et je me suis senti concerné. Oui. Et voilà. Excuse-moi, je me rappelle, tu avais dit même que tu avais comme un bagage sur la tête. Voilà, j'avais des flèches, j'ai dit flèches. J'avais le cou qui était, on dirait, j'avais déposé combien de kilos de bois sur ma tête. Oui. Voilà, je n'arrivais même pas à me tourner. Voilà. J'avais mal partout Oui. et tout. Oui, oui, voilà. oui, oui, oui. Donc,
quand tu parlais, l'Esprit de Dieu t'a dit qu'il y a quelqu'un qui va tomber, que les gens sont contre ma vie, tout et tout, qu'il y a quelqu'un qui va tomber, tu donnes 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai dit quelqu'un va mourir. Voilà, quelqu'un va mourir. Oui. Voilà. Donc, parmi les soeurs de ma maman, là, quelqu'un va mourir et ceux même qui sont contre moi, ils ne savent pas ce que je les ai fait, quelqu'un va tomber. Oui. Et à 14h, là, j'étais assise là. Aujourd'hui à 14h. À 14h, aujourd'hui à 14h. Ça fait une semaine. Aujourd'hui à 14h. Oui, aujourd'hui à 14h. Oui, il y a eu quoi? Là, mon petit frère, il m'appelle. Il me dit, grande sœur, il y a la tante qui est décédée à la maison, qu'elle a fait beaucoup de révélations, tout et tout. Que même en faisant, même elle est en train de faire des trucs sur elle. Elle a dit plein de trucs. En tout cas, elle s'est confessée beaucoup avant de partir aujourd'hui. Attends 2 minutes. La tante, elle est décédée? Attends 2 minutes, pardon. Oui. J'ai prophétisé sur toi, ça fait une semaine, dans un direct. Le mardi passé. Et je t'ai dit que tu venais du village, d'un voyage, et que les gens étaient jaloux de toi, que quand tu es rentré, ils ont commencé à te lancer des flèches. Voilà. Et j'ai dit que c'était la sorcellerie contre toi. Et tu as dit ce jour-là que tu sentais ta tête lourde. Oui. Et comme si tu avais que tu étais même allé faire des courses, je me rappelle, tu dis que tu es allé faire des courses. Quand je suis arrivé, je n'ai pas préparé. Tu n'as pas pu préparer. Dans le réfrigérateur. Voilà. Et j'ai prophétisé pour te dire que quelqu'un va mourir. Oui. Tu m'as dit que les gens qui m'attaquent là, il y a un dedans qui va partir. Qui va partir. Oui, que tu donnes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Les gens qui nous suivent présentement, ils peuvent aller visionner la vidéo. La vidéo. Et aujourd'hui, là, aujourd'hui, mardi, ça fait une semaine, à 14h, on t'a appelé. Mon petit frère m'a appelé. Que Dieu bénisse la soeur qui met les cœurs en ce moment. Sois puissamment béni. Et les autres, là, ça, c'est votre problème. Oui, à 14h aujourd'hui, on t'a appelé. On m'a appelé pour dire qu'elle est décédée. La tante est décédée. Attends, hein. Je veux que les gens comprennent bien. Elle est décédée et avant de décéder, elle s'est confessée. Elle s'est confessée. Elle a dit beaucoup de trucs. En particulier, elle a dit que c'est elle qui a tué mon grand frère. Elle a dit qu'elle a tué mon grand frère aux États-Unis. Et autant d'Oufoué, c'est Oufoué qui l'a envoyé. Il avait eu une bourse à Abidjan. Oufoué a envoyé ton frère aux États-Unis pour aller faire les études. Donc quand Bédié a pris le pouvoir, Bédié voulait le faire venir. Et puis elle a tué. Mon frère, il se lavait, il est tombé sous la douche à Boston. Mon frère est décédé. Donc elle a avoué tout ça là. Sakama broka sakara. Atia normal. Elle faisait caca sur elle. Ce matin, on dit ce matin, depuis 6h du matin. Elle se confessait et puis elle faisait caca sur elle en même temps. Sur elle, voilà. Nokia batula papa soko. Moi-même, je néglige l'onction qui est sur moi. Ouais. Et elle est décédée à la maison, malheureuse. Elle est morte à la maison, elle n'a même pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Elle s'est confessée, elle a chié sur elle-même et puis elle est morte. Voilà. Attends, tu vas continuer le témoignage là. Attends, d'abord, je vais proclamer. Je m'appuie sur ce témoignage et je proclame dans la vie de tous ceux qui me suivent. Ton sorcier va mourir. Hey, il dit le sorcier qui poursuit ta vie va mourir. Il dit le sorcier qui poursuit ta vie va mourir. Les gens ne disent pas amen. Oh. Ils sont là, les doigts là pour liker, pour dire amen là. Ils ne savent pas dire amen. Oh. Il dit ton sorcier va mourir. Donc elle est décédée. Oui, elle est décédée. Et puis on t'a appelé pour t'annoncer ça. On m'a appelé pour m'annoncer. En temps, la vidéo que tu as fait là, j'ai envoyé ça à ma soeur Abidjan. Il dit, voici ce que l'homme de Dieu a dit sur moi, aujourd'hui, mardi, là. Elle me dit, on va mettre en prière. Donc, nous-mêmes, on était en jeûne depuis mercredi. On a fait 3 jours de jeûne. C'est vendredi, là, que j'ai coupé. Donc, il fallait que je rende ce témoignage-là. Mais c'est pas encore fini. Le là, il est fort. Le Dieu d'Atia normal. Atia normal, Ati plop. C'est à cause ça les gens n'aiment pas mon affaire là. Pourtant, je suis simple. Hein. J'ai dit. Allô? Sois béni. Amen. C'est pas encore fini. Oh. En tout cas. Amen.
Elle a ouvert la porte. Elle n'était pas seule. Non, elle n'était pas seule, elle a dit. Elle a dit qu'elle n'était pas seule, non? Oui, elle a dit, j'ai 2 tantes qui sont encore là. Oui, il y a 2 tantes. Il y a même un monsieur qui est dedans. Un monsieur. Oui. Le monsieur là même, il est venu me trouver ici. J'ai arraché son nez en rêve. Il va tomber. Lui, il est le suivant. Je viens de le voir. Il a en train de me demander pardon. Il s'est mis à genoux. Mes yeux se sont ouverts. Mais il s'est mis à genoux. Il est en train de dire pardon. Il dit pardon. Et c'est pas à moi qui dois demander pardon. C'est à celle que vous attaquez. Vous avez tué son frère. Vous voulez la tuer. Donc, elle là, et puis sa famille, ils ne peuvent pas réussir dans leur vie, quoi. Oui. C'est ça. Faut laisser ça arriver. Et puis, tu es en train de construire ta maison en Côte d'Ivoire. Dieu est en train de me montrer que ils se sont aussi levés. Quand ils ont vu la construction de cette maison-là, ils ont dit, donc, la honte que ceux-là avaient mis sur nous depuis, on les a empêchés là. C'est celle-là qui va venir nous montrer qu'elle peut construire une maison. C'est sur cette maison-là, mais ils se sont levés même. Et puis, ils ont dit qu'ils vont tout faire pour te tuer. Mais c'est fini. Ils vont être enterrés un à un. Maison là, tu vas finir de construire, tu vas t'asseoir, tu vas dire, moi-même j'aurai ma chambre là-bas même. Amen. Quand je vais gérer prier, je rentre là-bas et m'a prié. Maison là, tu vas construire ça. On va les enterrer. Le monsieur là va l'accompagner. L'autre femme, il y a une autre femme encore qui va l'accompagner. Il y a une autre encore qui va l'accompagner. Actuellement, ils sont en train de trembler. Hein? Oui. Ils sont en train de trembler. C'est fini comme ça. Amen, 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 amen. Je te bénis pour ce témoignage. Tu as quelque chose à rajouter encore avant que je prie? Non, c'est tout. J'ai assez dit comme ça. Je va faire le reste. Je te bénis pour ce témoignage. Je prophétise que Dieu va faire encore de très grandes choses pour toi et pour ton enfant. Amen, 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 amen. Ils ont voulu... Tu as un fils, non? Oui, oui. Ils ont voulu attaquer ton fils. Amen. Ils ont voulu déranger l'esprit de ton fils. Ce qu'ils avaient décidé, c'était de lui donner une sorte de maladie bizarre et puis qui va entraîner les gens comme folie. Oui. Amen. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Retour à l'envoyeur. Que Dieu te bénisse pour ce témoin. Maintenant, je vais pouvoir prêcher. Amen. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Merci papa. Merci. Si quelqu'un d'autre a un témoignage, vous attendez, j'ai fini de prêcher, vous appelez pour votre témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de laisser des messages. Localise-moi, prie pour moi. Dieu est capable de vous localiser, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec ma secrétaire. Le numéro de la secrétaire est sur l'énoncé du direct. Voilà, le numéro de la secrétaire. Je bénis la vie de tous ceux qui likent le direct. Il y a des gens qui suivent le direct, qui ne likent pas, qui ne partagent pas. Si on veut voir qui a partagé ce direct, il y a des gens qui ont partagé à une personne. Il y a d'autres même là, ils n'ont pas partagé, ils sont simplement sur le direct. Mais, je suis en train d'arriver à, je sais pas, je suis en train d'arriver à un point où je ne veux plus demander aux gens de partager direct. Parce que j'ai l'impression que quand tu t'assois sur un direct, tu dis partager, mettez les cœurs, c'est de la mendicité. C'est de la mendicité. Et je n'ai pas envie de mendier. Je ne veux pas mendier. Celui qui veut, il n'a qu'à mettre like. Celui qui veut, il n'a qu'à partager. Celui qui veut, il ne faut pas, il va partager. Bon, je n'ai pas un esprit de mendicité. Ça soit, oh, partagez, partagez, mettez les cœurs. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Je pense que ça me prend des temps, des minutes. Et puis c'est comme si je suis en train de mendier. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire à un frère qui est en train d'écrire le nom de ses enfants sur le direct, il faut supprimer ça rapidement. N'expose pas tes enfants sur Facebook. Prends rendez-vous avec la secrétaire. S'il y a des prières, on le fera. Enlève ton nom là, les noms de tes enfants que tu as mis sur le direct là. Ça ne sert à rien parce que c'est un direct. Je ne vais pas aller fouiller les commentaires pour regarder les noms, pour prier pour eux. Donc, sur le direct, aie la foi, Dieu va te localiser. Et s'il y a des choses spéciales, contacte la secrétaire, prends rendez-vous et on priera. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, avant qu'on continue, prenez votre Bible dans Job chapitre 42. Job chapitre 42. Je vais vous donner un petit thème. Ta bénédiction sera renouvelée.
Voilà le thème qu'on a dit aujourd'hui. Ta bénédiction sera renouvelée. C'est simple. Je vais aller très vite pour gagner du temps. Et si quelqu'un a un témoignage à rendre encore, il pourra appeler. C'est très simple. Voilà. C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Qui est-ce qui ne connaît pas l'histoire de Job ici? Job était quelqu'un qui était fidèle. Job était quelqu'un qui aimait Dieu. Et un jour, Dieu va permettre à Satan d'éprouver Job. Dieu va permettre à Satan d'éprouver Job. Souvent, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. C'est parce que Dieu lui-même voulait t'éprouver. Ce n'est pas parce que Satan est fort. Ce n'est pas parce que les démons sont forts. Mais Dieu lui-même veut souvent t'éprouver pour voir le degré de ta foi. Donc, ce n'est pas tout ce qui va t'arriver sur cette terre qui est forcément une attaque, une œuvre démoniaque, un problème satanique. Deux fois, c'est Dieu qui t'éprouve. C'est pourquoi dans toutes les épreuves que tu traverses, il faut savoir dire merci à Dieu. Dans tous les combats que tu mènes, il faut savoir dire merci à Dieu. Dieu te connaît. Il dit que tu ne seras pas tenté au-delà de ta force. Dieu sait pourquoi souvent il permet certaines épreuves. Mais il y a des épreuves qui arrivent pour te rendre meilleur. Il y a des épreuves qui arrivent aussi pour nettoyer autour de toi. Je ne vais pas trop prêcher ce soir, mais je vais vous dire certaines choses. Quand vous regardez la vie de Job, Job avait une femme. Job avait des enfants. Mais on a l'impression que la femme de Job était avec Job à cause de son argent. On a l'impression que ce que la femme de Job aimait, c'était l'argent, la belle vie, les soirées, les amis arrivent, on mange, elle fait la fête. C'était la guessette chez Job. Elle avait toutes les voitures qu'elle voulait, toutes les robes qu'elle voulait, toutes les perruques qu'elle voulait, toutes les tresses qu'elle voulait. Elle aimait Job, mais elle n'aimait pas le Dieu de Job. Elle aimait Job, mais elle n'aimait pas réellement Job. C'était l'argent de Job qu'elle aimait. Donc, je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Écrivez Réma. Écrivez Réma. Écrivez Practicalise. Il y a des épreuves qui t'arrivent pour que Dieu nettoie autour de toi. Il y a des mauvaises personnes qui sont avec toi, à côté de toi, que tu ne connais pas. Tu crois qu'elles t'aiment, mais Dieu permet des épreuves pour les retirer du près de toi. Donc, la femme là aussi a mal éduqué ses enfants. Les enfants de Job étaient éduqués par leur maman. Des enfants qui vivaient dans le péché, dans le désordre. Ces enfants-là, c'est l'argent qu'ils aimaient. Ils sortaient avec toutes les filles du pays et tout. Ils gaspillaient l'argent de leur papa. Mais au fait, l'amour de leur papa n'était pas dans leur cœur. C'est le genre d'enfant qui est là et puis qui dit, oh, il n'a qu'à faire, il va mourir. Et puis on va prendre son héritage. Oh, mettez le cœur, je vais vous aider. Je ne suis pas en train de prêcher, mais je vais ouvrir vos yeux. Souvent, il y a des choses qui vous arrivent. Oh, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? C'est parce que Dieu veut régler des problèmes autour de vous. La femme de Job aimait l'argent. La femme de Job, elle aimait la vie. Elle n'aimait pas Job. Dieu, un jour, fait une réunion avec ses enfants. Et la Bible dit que quand Dieu a fait la réunion avec les enfants, ses enfants, ses fils, il y avait Satan qui était dedans. Il n'y a rien qui ne savent pas que Satan est au service de Dieu. Il y a Satan. Il y a Satan au service de Dieu. Il y a Satan là. Il joue son rôle. Dieu n'est pas mauvais. Donc quand Dieu veut faire veut que les mauvaises choses arrivent à quelqu'un pour le punir, c'est Satan, il appelle. Il y a Satan. Comme tu aimes le mauvais, va. Il y a des esprits méchants qui sont là au service de Dieu. Dieu les envoie pour punir, pour frapper, pour chicoter et pour éprouver. Donc ne croyez pas que les démons, pourquoi depuis que vous chassez les démons, on chasse les démons depuis des décennies, les démons sont encore là. Ils sortent ici, ils vont là-bas, ils sortent ici, ils vont ici, ils sortent là. Dans l'église là même, deux fois les démons se promènent. Il y a des démons dans l'église. Quand on l'a chassé chez Akissi, il court pour aller chez Afoué. Quand on l'a chassé chez Bernadette, il court pour aller chez Rogette. Quand on a chassé chez Rogette, oh, ça c'est chez Amina, il est parti. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui se promènent dans l'église. Hein. On a chassé là, il dit, oh, si c'est ici, vous m'avez chassé là, il m'a chez l'autre là. On s'est vu hier en boîte de nuit, donc je peux rentrer chez elle.
Mais moi qui vous parle, il y a des démons qui sortent des fidèles qui rentrent dans la femme du pasteur ou dans les enfants ou chez le pasteur lui-même s'il n'est pas propre. Ils sont au service de Dieu. Quand nos parents ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas Jésus du moins, et puis ils prennent l'eau. Oh, Nana Yamé pris, ils versent l'eau à terre, ils parlent. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit qui vient agir pour eux, mais ce sont des esprits au service de Dieu qui viennent les exaucer et disent, oh, Dieu nous a exaucés. Il y a des entités dans la forêt qui travaillent pour Dieu. Il y a des entités dans l'eau qui travaillent pour Dieu. Il y a des entités partout. Quand on dit ange, ce n'est pas forcément les anges avec des ailes. Il y a des anges, si vous voyez, vous allez fuir. Vous allez croire que c'est des démons. Ils ont des yeux partout. Ils ont 6 bras. Et 6 bras ici, 6 bras ici. Ils ont des pieds. Au moins 3-4 pieds d'un côté, 3-4 pieds d'un côté. Tu regardes les têtes. On est des monstres. Mais ils sont au service de Dieu. Quand tu vois, tu dis, j'ai vu un diable. Ce n'est pas forcément un diable. Ce que tu appelles souvent les génies de la forêt, il y a d'autres qui sont au service de Dieu. Vous me suivez? Donc Satan est parti à la réunion. Satan est arrivé, Dieu provoque Satan. Il demande à Satan, mais tu es quitté où? Oh, Dieu sait où Satan est quitté. Satan est parti se promener. Dieu dit, oh, Satan dit, je suis allé me promener, j'ai fait le tour du monde, j'ai réglé des problèmes, j'ai créé des guerres, j'ai donné Corona de l'autre côté, j'ai fait ça. Il dit, mais dans tout ce que tu as fait là, est-ce que tu as vu Job? Satan dit, j'ai vu Job. J'ai vu Job. Mais je lui ai rien fait. Je n'ai rien fait à Job. Parce que tu le protèges. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui que tant que Dieu te protège, Satan ne peut rien te faire. Dis-moi, mais amen. Tant que Dieu te protège, Satan peut se promener autour de toi. Il ne peut rien te faire. La Bible déclare que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Il peut y avoir des fléaux dans une ville, dans un pays, dans une nation, dans le monde. Tant que Dieu te protège, ça ne pourra pas t'atteindre. Satan dit, je me suis promené, j'ai fait ce que je voulais, mais je n'ai pas pu toucher Job. Pourquoi? Parce que Dieu protégeait Job. Parce que Dieu te protège. Le sorcier peut tuer qui il veut, sauf toi. Parce que Dieu te protège. Tu peux être dans une voiture, il y a accident de voiture, tu vas sortir vivant. Et puis d'ailleurs même, à cause de toi, l'accident qui devrait avoir lieu n'aura plus lieu. À cause de toi, l'avion qui devrait faire cracher ne va plus. Pourquoi? Toi seul, parce que tu es protégé par Dieu. Des fois, vous ne savez pas que vous avez sauvé une nation, un pays. Vous ne savez pas que vous avez sauvé des gens dans un bus. Le bus qui devrait faire accident, qui était dedans, le bus n'a pas pu faire accident, mais tu n'es pas au courant. Donc Satan dit à Dieu, je me suis promené, j'ai vu Job, mais je ne l'ai pas touché parce que tu le protèges. La protection de Dieu est sur toi, dis amen. Je dis la protection de Dieu est sur toi, dis amen. Je dis ma soeur, la protection de Dieu est sur toi. Marie, la protection de Dieu est sur toi. Tous les frères et sœurs, Hélène, la protection de Dieu est sur toi. Personne ne peut te toucher. Le sorcier n'a qu'à tuer tout le monde dans le quartier, sauf toi, parce que la protection de Dieu est sur toi. Et puis Dieu va dire à Satan, oh, si tu veux, va le toucher. Va, je te donne la permission, il faut partir. Mais je ne te permets pas de toucher son âme. Or, je vais annoncer à une personne aujourd'hui. Dieu peut permettre au diable de toucher tes biens. L'argent, tout ça, c'est rien. Dieu peut t'en donner encore plus. Mais ton âme est précieuse. Dieu vit dans ton âme. Il ne permettra à personne de toucher ton âme. C'est pourquoi le sorcier ne peut pas jouer avec ton âme. C'est pourquoi le mystique ne peut pas jouer avec ton âme. C'est pourquoi le marabout ne peut pas jouer avec ton âme. Tout ce qu'il peut faire, c'est bloquer 2 fois mariage, bloquer ça ici, bloquer telle chose ici. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. C'est parce que Dieu les a donné un peu de permission qu'ils ont pu le faire. Mais la permission s'arrête maintenant. Qui est en train de me dire amen? Qui est en train de me dire amen? Je ne voulais pas prêcher, mais André, je suis en train de prêcher. Je vais quand même continuer à vous aider. Parce que je n'aime pas les choses à moitié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le diable commence à attaquer Job. Il tue les brebis. C'est-à-dire, quand Satan veut t'attaquer, il veut t'avoir. Les premières des choses que le diable attaque, quand il veut t'attaquer, c'est tout ce qui est matériel. L'argent, tes biens, ta voiture, ta maison,
tes brebis, ton compte bancaire. Parce que le diable sait que nous sommes matérialistes. Le diable sait que quelqu'un qui avait un compte bancaire rempli, qui n'a plus rien, va être malheureux. Le diable sait que quelqu'un qui avait de l'argent, et puis, comme on appelle, un moment il n'a plus d'argent, il va être malheureux. Sois béni, Aya Boko Hélène. Il faut les laisser. S'ils veulent n'ont qu'à mettre cœur, il ne faut pas, ils vont mettre. Moi, je joue mon rôle et puis ils m'en mettent. Je vais les punir pendant 1 mois sans direct. Comme ça, quand ils vont me revoir, ils vont me mettre plein de cœur maintenant. C'est moi, je devais laisser, ça fait rien. Il faut les laisser. Donc, Dieu, là, il peut permettre que le diable touche tout ce qui est matériel autour de toi, mais ton âme, il ne peut pas toucher. Et Satan aime toucher le matériel, ton compte bancaire, ton argent, ta voiture, ta maison. Il se dit, oh, si j'ai touché tout ça, là, lui, là, il sera malheureux. Mais quand le diable touche ça, et puis tu résistes, ça lui fait mal. Hein. Quand Satan touche tout ce qui est bien matériel, et puis tu n'as pas, ça te fait rien, le diable, là, le diable te respecte. Et deuxième des choses, retenez bien, s'il a fini avec le matériel et que ça ne t'a pas fait mal, c'est ta famille qui touche. Donc le diable est venu frapper les enfants. Maintenant, je vous pose la question praticalisation. Pourquoi Dieu n'a pas préservé la vie des enfants de Job? Pourquoi Dieu n'a pas préservé la vie des enfants de Job? Dieu pouvait. Pourquoi il n'a pas préservé? Question. Parce que les enfants de Job n'étaient pas bons. Mettez les cœurs, je vais vous aider. Vous avez des enfants qui ne vous aiment pas. Vous avez des enfants qui sont là, qui se disent, il n'a qu'à mourir et prendre héritage. Un vieux con comme ça, un ceci. Vous avez des enfants que vous envoyez sur cette terre, mais qui viennent, ils deviennent comme des démons pour vous tuer. Dieu savait que les enfants de Job ne l'aimaient pas. Dieu savait que les enfants de Job, là, ils attendaient juste la mort de Job pour prendre l'héritage, pour faire des bêtises. C'est pourquoi Dieu les a laissés partir. Et je vous prêche, je vous dis la vérité. Souvent, nous avons des enfants, oh mon fils, pourquoi mon fils n'a pas fait ça? Ce n'est pas arrivé à mon fils. Dieu dit toi-même, est-ce que tu connais ton enfant même? Est-ce que tu connais cet enfant-là? C'est pourquoi prions beaucoup pour nos enfants. Prions pour que Satan ne rentre pas dans leur cœur. Parce que quand le diable ne peut pas nous avoir, c'est nos enfants. Soit il les tue, soit il embobine leur cœur pour nous faire du mal. Comme les enfants de David qui voulaient tuer David. Absalom voulait tuer David. Vous voyez un peu? Donc, j'ai l'impression que l'épreuve de Job, c'était pour purifier autour de lui. Vous voyez? Ses enfants meurent. Et puis la femme va maintenant venir montrer son vrai caractère. Elle vient voir Job et puis elle dit à Job, hey, avant on avait l'argent, nos amis venaient, on mangeait, chaque jour on fait barbecue, chaque jour on tue bœuf, poulet. Moi-même je roulais dans une cardiaque, dans une, je ne sais pas comment on appelle là. Ma meilleure voiture là même est brûlée, c'est ceci, cela, on n'a plus rien, le compte bancaire est vidé. Mais ton Dieu là, il fait quoi? Maudis-le. Maudis-le, et puis on va quitter ici. Oh, elle savait que, je vous ai dit de marquer praticalise. Elle savait que si Job s'amusait à maudire Dieu, c'était fini pour Job. Comme elle savait que c'était déjà fini pour elle, parce que elle savait qu'elle n'aimait pas Job. Que l'épreuve que Job est en train d'avoir là, elle allait quitter Job. Il y a des femmes dans les épreuves, elles quittent le monsieur. Quand il n'y a plus d'argent, elle le quitte. Quand il n'y a plus de voiture, elle le quitte. Quand il n'y a plus de maison, elle le quitte. Quand il n'y a plus les plaisirs et les cadeaux, elle le quitte. Elle l'aimait parce qu'il y avait l'argent. Donc la femme, elle était prête à quitter Job. Je vous dis quelque chose de vrai. Elle était prête, mais pour quitter Job là, elle se posait des questions. Et si je le quitte, qu'après sa vie change? Si je le quitte et puis après, il est encore riche et puis il a une femme, c'est moi qui vais être malheureuse. Donc je vais aller le pousser à maudire Dieu. Parce que je sais que s'il maudit Dieu, sa vie ne va jamais changer encore.
Praticalisation. Tu as déjà entendu ça quelque part? C'est Atia Normal qui révèle ça. Tu as déjà entendu ça? Atia Normal en tête est révélée. Elle est venue pour dire, il y a des femmes qui vont vous pousser dans le péché. Moi, j'ai des enfants spirituels qui étaient très bien. Ils aiment Dieu. Mais quand ils se sont mariés avec une femme, ou même ils se sont mis avec une femme, leur vie a changé. Avant même, ils faisaient un peu d'offrande, un peu de dîmes, soutenaient. Mais la femme là, elle est devenue comme bagage sur la tête. Ou ton pasteur là, ou ton Dieu là, ou ceci, cela, ou ceci, cela. Elle l'amène dans le péché. Et puis les problèmes arrivent dans la famille. Grossesse, enfant meurt. L'argent disparaît. Des deuils par-ci, par-là. Or, quand la personne était fidèle au début, tout allait chez lui. C'est pas pour attaquer les femmes. Hein. Mais il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie, je vais vous dire quelque chose. J'espère qu'il n'y a pas vos enfants qui écoutent. Il y a des femmes, même ce n'est pas pour l'argent. C'est parce qu'elles aiment la chose là. Il y a des femmes qui aiment la chose là, la chose là, la chose là. Surtout même en Europe là. Il y a des femmes qui aiment la chose. Je ne sais pas si c'est le froid qui fait ça. C'est-à-dire quand elles n'ont pas eu la chose là. Donc, au moment où tu fais bien, même si tu n'as pas l'argent, tu fais bien, elles sont attachées à toi. Les moments où tu es en train de délaisser un peu tout ça là, oh, parce que tu es comme une machine pour les faire waouh, 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 vous voyez, combien, continue. Le jour quand tu ne peux plus la faire, continue, lui là, c'est l'homme. Il y a un groupe de femmes comme ça. Tous les voisins savent qu'il y a quelque chose. On dirait ça ou chien qui est en train de tuer dans la maison. Encore. On dirait qu'il y a une machine. Ton rein là, on dirait que c'est caoutchouc, ils ont mis dedans. Tu ne peux pas te reposer. Mais quand tu veux te reposer, oh, lui là, il fait plus. Donc, il veut chercher un autre qui peut faire. Donc, tu n'es plus important. Et puis, il y a d'autres. C'est les guerres. Si tu peux lui acheter, oh, chérie, merci, le dernier iPhone, oh, chérie, merci, oh, oh, ma jolie voiture, oh, merci, chérie, pour les, c'est-à-dire que, oh, là, je t'adore, je t'aime, je te l'aime, je te louloulou, je te mlam. Le jour que il n'y en a plus, un vilain comme ça là. Quand tu parles un peu même ça les énerve. Quand tu dis chérie, oh tu es belle aujourd'hui, oh, va là-bas. Quand tu dis, chérie, et si on pouvait aller marcher un peu. Donc quand tu regardes mes pieds là, ça ressemble à pied de quelqu'un qui marche. C'est fini. L'amour là, c'est un matériel, c'est parti. Il y a deux sortes d'amour. Il y a amour de et puis il y a amour de guerre. Ça, c'est les faux amours. Maintenant, il y a d'autres qui aiment. Il y a des femmes qui aiment tellement, elles peuvent prendre quelqu'un dans la misère, dans la pauvreté, dans l'échec. Elle l'aime, elle l'entretient, elle le conseille, elle prie avec lui, elle le soutient jusqu'à sa vie change. Et il y a des hommes, quand il y a des femmes qui les aident, leur vie change comme ça, c'est eux qui deviennent mauvais après. Que Dieu vous... Pardon. Vous voyez? Donc la femme de Job était matérialiste. Elle, c'est pas la femme qui aimait le parce qu'elle faisait ça ailleurs. Avec Job, elle n'avait pas besoin de ça. C'était une femme adultérienne. De toute façon, elle trompait Job dans la ville. Tous les camarades de Job sont passés là-bas. Elle avait donc tous les barbecues, les fêtes, les moutons, les bœufs on tue là. Chaque soir, il y a un nouveau candidat qui la livre. Dieu voyait ça. Les enfants aussi volaient l'argent de Job. Les enfants attendaient la mort de Job pour jouer avec son argent. Dieu voyait ça. Il n'y avait pas quelqu'un de fidèle autour de lui. Donc Dieu va prendre Satan. Il dit à Satan, il faut aller créer problème à Job. Moi-même, j'ai un problème à régler, mais tu as un problème à créer d'abord. Bon, il détruit les biens de Job. La femme dit, c'est comme ça, moi, je ne peux plus rester ici. Un homme qui ne me fait pas et puis en plus, il n'a plus d'argent, je vais faire comment? Avant là, c'est quand je me maquillais, je faisais tout que les gens me voyaient pour me faire Donc maintenant, on va faire comment? Je suis obligé de parler comme ça, il y a des enfants qui regardent le direct.
Donc celui qui comprend, il a compris. Celui qui n'a pas compris, c'est pas dans ma bouche, vous allez attendre des trucs bizarres. Elle peut continuer. Donc, les brebis meurent, ça y est, la richesse s'en va. Les enfants, avec leur cœur mauvais, là, Dieu laisse Satan les tuer aussi. Ils n'ont qu'à partir. Job n'a qu'à être libre. Job est fatigué. Il y a des gens qui sont là, tous ceux qui sont autour d'eux sont hypocrites. Tous ceux, c'est comme il y a des chefs d'État, ils sont là, ils croient que les gens les aiment, mais tous ceux qui sont, même à commencer par leur femme, à commencer par la bonne, à commencer par le gardien, le chauffeur, tout le monde, tous ceux qui crient, président, et tous là même, ce sont des, ça veut dire qu'ils n'aiment pas, ce sont Dieu, ils aiment. Oh, vous faites, tu vas dans le Dieu et puis on va quitter ici. Soit, quand vous avez beaucoup d'argent, puis les gens vous acclament là, faites attention, c'est pas l'amour, hein. C'est le partage. C'est le partage. Vous avez beaucoup d'argent, oh, honorable, mon amour, mon frère, ma ceci. C'est pas si tu connais une femme dans la pauvreté, quand tu es devenu riche, il faut la garder haut. Il faut la garder haut. Une femme qui t'a connu dans galère, qui t'a aimé jusqu'à tu es devenu quelqu'un, il faut la garder haut. Pardon, il faut la garder haut. L'autre qui arrive, chérie, mon amour, elle avait ton pied, elle avait ta tête, elle avait ton... Ou bien tu écoutes mon ami pasteur Gédéon, tu prends les deux. Bon, ça c'est une parenthèse. Il ne faut pas y gâter mon message, on va venir m'insulter ici. Donc je continue. Donc voilà, la femme de Job vient pour tromper Job. Pour que Job se crée des problèmes. Maudit Dieu. Job dit, aïe, moi Job, je vais maudire Dieu. Quand tout va bien, mettez le cœur parce que la parole est trop profonde. Quand tout va bien, quand on était heureux, on était à l'aise, on disait Dieu est bon. Mais maintenant que ça ne va pas, Dieu est toujours bon. Dieu n'a pas changé. Dans le bonheur, on a dit Dieu est bon. Mais dans le malheur, disons encore que Dieu est bon. Bien aimé. Donc, Dieu va éprouver Job. La femme va quitter Job. La femme là. Qu'est-ce qui se passe? Les amis de Job aussi vont venir, ils vont quitter Job. Les membres de la famille de Job vont quitter Job. Job est resté seul dans son épreuve. C'est dans les épreuves, tu sais, qui t'aime. Oh, mettez mes alléluia, mes amen, mes likes, mes cœurs. C'est-à-dire que quand vous participez à ça, ça m'encourage et puis j'ai la force de vous donner ce qui est caché ici. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est dans les épreuves que vous saurez qui vous aime, qui ne vous aime pas. Les amis là, il n'y a pas quelqu'un qui est resté à côté de Job pour le consoler. Mais dans Job chapitre 42, Job a vécu les épreuves jusqu'à... Dans Job chapitre 42, les épreuves de Job sont finies. Dieu va décider de relever Job. Dis Amen. Ma vie sera relevée. Dans Job chapitre 42, verset 7, la Bible dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et Théma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est pas égal pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Bon, je m'arrête là pour dire, il y a des gens, je vais vous donner un secret. Continuez à marquer practicalise. Quand tu as offensé quelqu'un que Dieu aime, je prends un exemple, je ne vais même pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, je prends l'exemple de moi, tiens, normal. Tu m'as critiqué, tu m'as calomnié, tu as insulté quelqu'un que Dieu aime. Et puis, tu te lèves un matin, oh papa, pardon. Homme de Dieu, excuse-moi, je t'avais insulté, mais ça là, l'homme de Dieu va te pardonner, ce n'est pas un problème. Mais quel sacrifice tu as fait?
Je vais vous révéler, je vais vous praticaliser ici le sacrifice du pardon, l'offrande du pardon. À chaque fois que tu as offensé, que tu t'en vas pour demander pardon, fais accompagner ton pardon par une offrande. Aïe, c'est biblique. Jacob a fait ça à son frère Esau. Les offrandes ont dévancé Jacob avant qu'il croie son frère. Dieu ici dit aux amis de Job, vous m'avez offensé, allez-y voir Job, n'allez pas les mains vides. Envoyez ça. Job va recevoir ça, vous allez faire des holocaustes, et puis Job va prier pour vous. Tu as offensé quelqu'un, c'est pas pour le blaguer, mais va avec quelque chose. Nos ancêtres savaient ça. Quand quelqu'un a commis une faute dans nos coutumes, quand il demande pardon, on lui demande d'offrir quelque chose. Un mouton, un bœuf, de la boisson ou quelque chose symbolique. Et la personne qui est offensée là, prend ça et son pardon a une valeur. Même il y a des hommes qui avaient trompé leur femme, ou bien qui veulent une deuxième femme, une troisième femme. On demande pardon à la première femme. Et puis on dit à la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit, il n'a qu'à me donner ça. Quand la femme a reçu les offrandes, on considère qu'elle a accordé son pardon, tout est réglé. Mais il y a des gens ici, tu offenses un homme de Dieu, tu te lèves le matin, oh pasteur, bonjour, homme de Dieu. Oh papa, je voulais te parler, c'est par rapport à la dernière fois là, je pense que j'étais un peu mal parlé. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, je voulais te demander pardon. Oh, mon enfant, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai accepté le pardon. Que Dieu te bénisse. Je peux même prier pour toi. Seigneur, bénis-le, pardonne-le pour tout ce qu'il a fait. Ça, c'est moi, j'ai fini. Mais mes anges, les anges, le Saint-Esprit et la loi spirituelle dit, il faut que tu donnes. Tu as donné quoi pour ton pardon? Quelle offrande tu as fait pour ton pardon? Donc, je profite pour dire à tous ceux qui m'ont offensé, qui sont cachés, qui ont honte de venir, ce n'est pas un problème. Revenez avec l'offrande. Oh, moi-même je ne me comprends pas. Venez avec l'offrande, ça va régler le problème. De toute façon, tu m'as insulté, tu as gâté mon nom, tu as sali mon nom, tu es parti là. Tu étais chez toi, tu as me critiqué. Tu as appelé des gens pour parler de moi jusqu'à fatiguer. Vous m'avez salué gauche-droite. C'est pas grave. Moi, je t'ai pardonné. Mais où est l'offrande? Demander pardon sans offrande, c'est trop facile. Les anges ne connaissent pas ça. C'est ton offrande qu'ils vont voir pour savoir que je t'ai pardonné. Toi, tu ne sais pas ça. Moi, j'ai fini de te pardonner. Je peux même prier pour toi-même. Mais où est l'offrande? Aoni. Offrande Oni. Ça est où? Abeni. Où est l'offrande? Homme de Dieu, pardon. Pardon, quand je dors plus, je pense à toi, je rêve à toi. La nuit même, je vois que tu es à côté de moi. Je ne comprends plus rien. Dieu m'a dit de venir te demander. Oh, mais ça, c'est pas un problème. Moi, je t'ai pardonné. J'ai une fille gabonaise là. Alors, elle m'a pris même. Elle m'avait fait des trucs, elle m'avait offensé, fait des trucs. J'étais fâché. Jusqu'à me laisser des audios, je n'étais pas content. Elle a fait mal, elle était dans son coin jusqu'à... Et puis Dieu a fait un miracle pour la prouver que... Parce qu'il y a une prophétie, elle donnait quoi que ça n'allait pas arriver. C'est arrivé. Quand elle a vu, elle était contente. Elle voulait me parler. Moi-même, elle a envoyé un message, je ne voulais pas répondre. Elle voulait passer par la secrétaire, mais... Quelque chose me dit, appelle là. Réponds là. Homme de Dieu, vraiment... Elle a commencé en disant, je vais te demander pardon. Et puis en parlant, elle dit oui, c'est pourquoi je vais te faire une offrande. Bon, ce n'était pas trop beaucoup, hein, mais 1000 € quoi. Je dis, oh, c'est maintenant que tu parles bien. C'est maintenant que tu parles bien. Par rapport à ce que tu as fait, c'est pas beaucoup, mais 1000 €, c'est pas négligeable. Ok, on peut parler maintenant.
Donc mon cœur a commencé à s'ouvrir. Mon cœur a commencé à s'ouvrir. Il dit, ouais, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Hein. Tu sais que ça, là, on ne fait pas ça. Tu sais que... J'ai commencé à parler. Mais au début, je n'arrivais pas à parler. Au début, les paroles ne pouvaient pas trop sortir. C'était coincé. Oh, je dis, oh, ma fille là, Seigneur, enfant qui peut venir demander pardon de cette manière, on va faire comment? Pardonnons-la. J'ai commencé à prier pour elle. Jusqu'aujourd'hui, j'ai prié pour elle. Et puis, comme par hasard, j'ai vu que les sorciers étaient autour d'elle. Les gens voulaient, ma fille, affaire est compliquée, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle dit, oui, papa, c'est vrai. Elle a commencé à me confirmer. Papa, ce que tu dis, c'est vrai. Quand je dors, même, c'est comme ça. Quand je dors, c'est comme ça. Elle dit, tu as vu, non? J'étais derrière toi. Il ne vous arrivait pas. Maintenant, tu as fait, je me suis mis à côté. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de prier pour elle. Donc, Dieu dit aux amis de Job, allez-y demander pardon, mais envoyez quelque chose. Donc, j'annonce à tous ceux qui demandent pardon, n'allez pas les mains vides. Même si ce n'est pas moi. Tu as offensé quelqu'un. Même par exemple, tu as offensé ton mari. Tu veux chérir pardon, mais envoie-lui quelque chose. Tu as offensé ta femme. Oh ma chérie, excuse-moi. Donne-lui quelque chose. Si tu sais qu'elle aime le chocolat, donne-lui chocolat. Si tu sais qu'elle aime les bijoux, offre-lui un petit truc. Ça arrose le pardon, ça scelle le pardon. Même si tu as offensé ton pasteur, il faut aller avec quelque chose. Pasteur aime enveloppe blanche avec quelque chose dedans. Ça augmente son onction. Quand l'enveloppe là est blanche, et puis il y a quelque chose dedans comme ça là. Quand tu arrives, papa, je suis venu te demander pardon. Et puis lui-même, il voit la chose blanche dans ta main là. Son onction là se réveille comme pourquoi, mon enfant, maman, t'avais déjà pardonné. C'est déjà fini, le problème est déjà réglé. Tu vois, non? Oh, avant que tu rentres, tu te regardes et tu dis, la mère est venue chercher quoi ici? C'est un secret que je vous ai donné, mais c'est biblique. Ok? Je peux continuer. C'était pas ça mon message. Mais il faut que je décortique les choses pour vous dire. Voilà. Donc, le verset 10 dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Le Seigneur rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Voilà, ça encore marqué praticalise. Ta bénédiction sera renouvelée. Marqué praticalise. La Bible dit que Dieu renouvellera Job. Il rétablit Job dans son premier état. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi Job, Dieu dit que c'est quand il a pardonné ses amis, il a prié pour lui, eux, que Dieu le rétablit dans son premier état. Ça veut dire quoi? Ses amis étaient sa source de bénédiction. Je prends un exemple très simple. Je vais retourner sur moi, tiens. Dieu t'a choisi pour que tes offrandes me permettent de faire des croisades. Dieu t'a choisi pour que mon ministère prenne de l'ampleur, pour que j'aie une chaîne de télé pour prêcher l'évangile. Maintenant, quand tu as fait des rouba que tu es parti, tu as arrêté quelque chose que Dieu était en train de faire. Maintenant, quand tu reviens et que je te pardonne, Dieu me rétablit. C'est-à-dire que la chaîne de télé que je devrais ouvrir là, je vais pouvoir l'ouvrir maintenant. Est-ce que tu comprends le français? Tu comprends bien? C'est-à-dire que les croisades que je devrais faire, à cause de toi, ça s'est arrêté là. Je vais pouvoir faire. Peut-être que tu étais un technicien, tu t'occupais du site. Tu es parti. Maintenant, le site là, on va pouvoir maintenant le faire tout. Donc, Dieu rétablit Job dans son premier état. C'est-à-dire les gens qui étaient là, qui faisaient que on appelait Job là. Ils sont revenus, Job les a pardonnés, il a prié pour eux. Donc Dieu repositionne Job dans son premier état. C'est pourquoi mes frères, acceptez le pardon. Quand les gens vous demandent pardon, acceptez. Le pardon est bien. Le pardon répare beaucoup de choses. Souvent nous avons perdu des gens. Moi j'ai une de mes filles que j'aimais beaucoup, qui travaille à l'ONU. Je lui ai donné mon cœur. Je l'aimais tellement que chaque jour je priais pour elle. J'ai prié pour qu'elle traverse des situations trucs. Bon, elle m'avait fait des promesses. Elle n'a pas pu les exécuter. Mais la chose la plus grave,
c'est qu'elle s'est retirée. Je n'ai plus entendu parler d'elle. Ça m'a fait mal. Parce que ce n'est pas ses promesses. Ces promesses-là, je m'en foutais. Voiture qu'elle a promis, je m'en foutais. Maison qu'elle a promis, je m'en foutais. Mais je lui ai tellement donné mon cœur. Je voulais que les choses aillent pour cette personne. Et puis quand elle a coupé un coup comme ça, je ne sais pas pourquoi. Tout dernièrement, elle m'a envoyé un message. Papa, je suis venu te demander pardon. Quand j'ai vu son message, j'ai envoyé les émoticônes avec des pleurs. J'ai commencé à pleurer. Parce que je me suis dit, voilà quelqu'un que j'ai aimé, pas par intérêt. Mais regarde, et je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça. Elle m'a dit qu'elle traversait des épreuves, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Elle m'a plus fait de promesses. Mais peut-être qu'un jour, Dieu la bénira, elle se rappellera que j'ai promis ça à ce temps. Et puis c'était une de mes filles qui me conseillait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Papa, ne fais pas ça. Papa, ça là, il ne faut pas faire ça. Elle était comme mon coach en même temps. Bon, maintenant que je l'ai pardonné, peut-être que ce que j'ai perdu va revenir. Vous voyez? Donc quand Job a pardonné, Dieu a rétabli Job. Dans son premier état. C'est-à-dire que Job reprend sa première position. Alors je vais praticaliser pour révéler à une personne. C'est quand tu pardonnes que tu reprends ta position. Première des choses. Quand tu pardonnes, tu reprends ta position que tu as perdue. Quand tu pardonnes dans ton couple, tu reprends la position du mari que tu étais. Quand tu pardonnes dans ton couple, tu reprends la position de la femme que tu étais. Quand tu pardonnes tes enfants, tu reprends la position du papa que tu étais. C'est pourquoi le pardon est quelque chose de très bien. Tu peux être un roi, un président de la République. Les gens peuvent t'offenser. Mais quand tu pardonnes ces personnes, ça les permet de te respecter. Sois béni mon fils Ernest. Ça te permet de les respecter. Quand tu pardonnes, ça les permet de te respecter. Quelqu'un s'est mis là, il t'a insulté, il t'a insulté, il t'a insulté, il t'a manqué de respect. Et puis, malgré cela, tu le pardonnes. La personne ne peut que te respecter. C'est pourquoi souvent la vengeance ne sert à rien. Le pardon là, ça te met à la hauteur de beaucoup de choses. La personne me l'a dit, avec tout ce que j'ai fait, tous ces injures, tous ces comportements que j'ai eus, et il me pardonne. Il y a même des chefs d'État, quelqu'un les a offensés, la personne était en exil. Ils ont pardonné la personne, ils ont fait rentrer la personne, ils ont mis des garde-corps autour de la personne, ils ont protégé la personne, et ils ont dit aux gens de ne pas toucher cette personne. Pourtant, il y a des gens même qui voulaient venger le chef d'État lui-même. Ça fait grandir n'importe qui. Apprenez à pardonner parce que ça vous donne votre vraie position. On continue. On dit, verset 11, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Tous ceux qui avaient abandonné Job sont revenus à Job. Bien-aimé, ta bénédiction sera renouvelée. Dis-moi amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que ta bénédiction sera renouvelée. Tout ce que tu avais perdu dans les épreuves, tu vas être... Je vais parler spécialement à ceux qui sont en exil. Ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont perdu leur terre, ceux qui ont perdu leur terrain, ceux qui viennent d'un pays où il y a eu la guerre et qui souffrent aujourd'hui. Ils étaient bien assis, mais ils ont tout perdu. Je vais parler de ceux qui ont perdu leur confort. Ceux qui ont fait du bien à quelqu'un une fois dans la vie, parce qu'ils ont fait rentrer quelqu'un dans leur vie. La personne est venue les rendre malheureux. Quelqu'un est dormi chez vous, il vous a volé.
vous avez fait confiance à quelqu'un pour faire des affaires. La personne a profité de votre confiance pour vous ruiner. Je veux dire à toutes ces personnes qui ont tout perdu, aujourd'hui, ta bénédiction sera renouvelée. C'est là que vous me dites des amens, des amens, des amens, des amens. Et c'est là que vous faites pleuvoir les cœurs pour que je sache que vous êtes en train de suivre ce direct. Et la Bible dit que les parents, les amis, les soeurs, les frères de Job, pendant qu'il souffrait, il n'y avait personne. Mais quand Dieu a décidé de rétablir Job, et tous sont venus voir Job, et ils ont commencé à donner de l'argent à Job, ils ont commencé à donner de l'or à Job, ils ont commencé à soutenir Job. Et la Bible déclare que pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Job a été plus riche qu'avant. Job est devenu plus riche qu'avant. Avant ces épreuves, Job était riche. Job a traversé les épreuves. Mais quand Dieu a décidé de renouveler la grâce, Job est devenu plus riche qu'avant. Je suis en train d'annoncer à une personne, tu as perdu des choses. C'est pourquoi moi qui suis assis là, il y a des gens qui se sont beaucoup moqués de moi dans ce monde. Hein. Il y a des gens qui ont cru que je n'allais plus jamais exister. Aujourd'hui, ils sont où? Je suis témoin de ce que tu peux vivre des épreuves, tout perdre sur cette terre et par la grâce de Dieu être renouvelé. Il y a des choses que je n'ai jamais cru que j'aurais dans ma vie, que j'ai eues après des épreuves. Je suis venu annoncer à une personne que ta bénédiction sera renouvelée, ta grâce sera renouvelée. C'est-à-dire que les choses que tu as perdues vont te renouveler dans ta vie. Dis-moi simplement Amen. Oh, je vais prier pour vous. On a déjà fait 1 heure de direct. Je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer pour faire un peu moins d'heures au fur et à mesure. On a déjà fait 1 heure. Ta bénédiction sera renouvelée. Ce que tu as perdu se renouvellera dans ta vie. Dis-moi Amen. Pendant que Job était en train de souffrir, les gens disaient, oh c'est fini pour lui, regardez-le, un pauvre, un malheureux comme ça. Peut-être qu'avant, les gens te respectaient. Aujourd'hui, quand les gens te regardent, oh, lui, là, il avait une grosse maison. Regarde, là, il a eu des problèmes, il a vendu sa maison. Regarde, maintenant, il loue la petite pièce là. Il avait une grosse voiture. Regarde, il n'a plus rien. Regarde, sa femme était jolie. Quand sa femme était là, il faisait le malin. Mais maintenant, là, sa femme est partie. Regarde comment il est, il n'est plus rien. Regarde-moi cette femme-là. Quand son mari était là, elle faisait le malin. Toujours c'est elle qui change de coiffure, c'est elle qui change de robe. Elle faisait le malin, elle était tout dans voiture, gauche, droite. Maintenant, il n'est plus là. Regarde comment elle est devenue. Mais je suis venu t'annoncer que ta bénédiction sera renouvelée. Même si tu avais eu une affaire qui est tombée, ta bénédiction sera renouvelée. Il y a même des gens qui ont leurs magasins dans certains marchés. Et puis le marché a brûlé. Quand le marché brûle, tout leur commerce, leur business, leur argent, tout tombe à l'eau. Il y a des commerçants qui gardaient leur argent au marché. Le marché a brûlé avec tout. Ils ont tout perdu. Aujourd'hui, ils ne sont plus rien. Je suis venu t'annoncer, à ma qualité de prophète, que ta bénédiction sera renouvelée. Il y a des femmes qui sont veuves depuis la mort de leur mari. Elles n'arrivent plus à se renouveler. Se sentir. Je dis, ta bénédiction sera renouvelée. Il y a une femme ou des femmes qui ont perdu des enfants. C'est-à-dire que l'enfant est venu dans le ventre, l'enfant est mort-né, l'enfant est né et puis il est mort. Ou bien l'enfant n'a pas grandi longtemps, il est mort. Femme, arrête de pleurer. Ta bénédiction sera renouvelée. Oh, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a un homme qui t'a vu, il dit je t'aime, il t'a donné de l'espoir, il t'a fait croire que tu étais au paradis, et puis un jour il t'a laissé tomber. Écoute-moi, Dieu va saisir quelqu'un d'autre, Dieu va amener cette personne qui te rendra heureux toute ta vie, il rendra heureux tes enfants, il rendra heureux tes petits-enfants, et ta bénédiction sera renouvelée. Oh, pourtant je ne voulais pas prêcher aujourd'hui. Direct de témoignages, ça s'est transformé en prédication. Si quelqu'un voulait appeler 2 ou 3 personnes pour un témoignage, mon téléphone est là. Si quelqu'un a un témoignage, mon téléphone est là, appelle. Ta bénédiction sera renouvelée. Vous pouvez appeler. Si quelqu'un a un témoignage, tu peux appeler. Pendant les directs, quelque chose s'est passé dans ta vie, tu peux appeler. Ta bénédiction sera renouvelée. Je vais parler à un homme d'affaires. Peut-être qu'il a tout perdu, ou à une commerçante. Je vais parler par exemple de certaines sœurs qui sont à Paris. Il y a des sœurs qui faisaient par exemple l'import-export. Elles prenaient de la marchandise pour ramener en Afrique. Aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Les gens ont pris des crédits. Ils n'ont pas payé. Elles ne savent plus comment s'en sortir. Elles ne peuvent plus prendre de marchandises. Je dis, ta bénédiction sera renouvelée. Tu vendais des voitures, maintenant tu ne peux plus vendre des voitures. Ou bien même tu as mis des voitures dans le conteneur. Ah, il y a eu problème, tu n'as même pas pu payer, tu n'as pas pu, tout est tombé à l'eau. Je suis en train de te dire, à ma qualité de prophète, que ta bénédiction sera renouvelée. Pendant que je suis en train de parler, je dis, toute personne qui a une situation, qui était serviteur de Dieu, l'onction de Dieu était sur toi, la gloire de Dieu était sur toi, tu faisais des choses extraordinaires, et puis il y a eu des épreuves, tu as chuté, tu es tombé, tu as commis des fautes, les gens t'ont quitté, ils t'ont abandonné, ils t'ont délaissé. Aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu avais même honte, tu as honte, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je t'annonce à ma qualité de prophète, ta bénédiction sera renouvelée. L'onction va se renouveler dans ta vie. Ta bénédiction sera renouvelée. Chaque parole qui sort de ma bouche s'accomplit dans la vie de celui qui est concerné. Les gens ont sali ton nom. Ils ont détruit ta réputation. Ils ont menti sur toi. Ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies. Les gens te haïssent à cause de ça. Les gens ne veulent même plus te sentir dans ton travail, dans ton entourage, dans tous les milieux, même dans la famille qui est rejetée à cause des mensonges. Je t'annonce que ta bénédiction sera renouvelée. J'annonce à tous les exilés de la terre, tous ceux qui sont en exil, surtout les exilés de la Côte d'Ivoire, je vous annonce à ma qualité de prophète que vous allez rentrer dans votre pays bientôt. Je vous annonce à ma qualité de prophète que vous allez rentrer dans votre pays bientôt. Je vous annonce à ma qualité de prophète, pendant que je parle, je vois l'avion, vous êtes en train de rentrer dedans. Vous allez rentrer dans votre pays bientôt. Vous allez reprendre vos terres, vous allez reprendre vos maisons, vous allez reconstruire tout ce qui était cassé. La bénédiction va se renouveler. Les portes sont ouvertes, les murs sont brisés. Maintenant, l'heure a sonné. Ta bénédiction sera renouvelée. Quelqu'un qui croyait qu'il est en retard, il a tout perdu et qui est en train de pleurer, qui entend le son de ma voix, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Le prophète Étienne dit, le bishop Melchisedec dit, ta bénédiction sera renouvelée. De la manière que le Seigneur a rétabli Job, le Seigneur te rétablit maintenant. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Si ton cœur a été troublé femme, si ton cœur a été troublé homme, parce que tu avais aimé quelqu'un, et que la personne a trahi ton amour, et que la personne t'a dépouillé, et que la personne t'a brisé, et qu'aujourd'hui tu ne crois plus à l'amour, l'amour sera renouvelé dans ta vie. Et ce direct-là, je l'aime. Des hommes qui faisaient la politique, qui avaient des postes, qui avaient des rangs, ou qui étaient des hommes d'affaires, mais qui aujourd'hui ne sont plus rien. Ils sont assis, on ne les reconnaît pas. On les voit, ils ne ressemblent à rien. Pourtant, ils avaient l'argent. Aujourd'hui, leur vie n'est plus rien. Je suis en train de t'annoncer, que ta bénédiction sera renouvelée. Dis-moi Amen. Malabro. Isebalabro. Je sens l'onction.
Kirababaso karabashe kerebiris. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a quelqu'un hospitalisé à l'hôpital, qui est entre la vie et la mort? Est-ce qu'il y a une personne à l'hôpital qui est entre la vie et la mort? Quelqu'un qui est malade, qui est hospitalisé. J'ai vu une personne couchée sur un lit. J'ai vu une personne couchée sur un lit. J'ai vu la souffrance d'une personne sur un lit et la souffrance des gens qui sont à côté. Je prie que le Seigneur étende sa main, qu'il accorde la grâce, la guérison et la restauration. Je prie que le Seigneur relève cette personne maintenant. Je prie que le Seigneur stabilise sa santé maintenant. Je refuse la mort dans votre famille. Que la vie revienne, afin que vous puissiez rendre témoignage au nom de Jésus. Amen. S'il y a des mauvaises personnes autour de toi qui empêchent ta grâce d'avancer, qui empêchent ta bénédiction d'évoluer, que le Seigneur lui-même les écarte de toi aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, je pense que j'ai déjà pris assez de temps pour le direct. Je pense qu'on ne va pas... J'avais dit si quelqu'un voulait appeler pour le témoignage, qu'il appelle. Personne n'a encore appelé pour le témoignage. Je ne vais pas forcer. C'est pourquoi je vais arrêter le direct aujourd'hui. Si quelqu'un a un témoignage à rendre, comme on se retrouve encore demain, mercredi, demain soir, pour le combat spirituel, je vais demander à quelqu'un s'il a un témoignage, je peux le rendre demain, pour le combat spirituel, d'accord? Donc demain, si tu as un témoignage, tu vas le rendre. Pour aujourd'hui, on va laisser tomber comme ça les témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez bien ce message, partagez-le à vos frères et sœurs. J'ai une seule annonce que je vais vous donner. Je vais faire une vidéo pour ça. Je vais reprendre l'opération Allons au voyant. Mon anniversaire, c'est le 1er août. Donc, on va démarrer l'opération Allons au voyant à partir du 2 août. Tout le mois d'août, c'est mon mois d'anniversaire. Donc, je vais prendre le mois d'août pour recevoir tous ceux qui ont besoin d'une orientation prophétique. Donc, l'opération Allons au voyant, je n'exigerai pas de somme, mais je donnerai le minimum de la somme qu'il faut pour l'inscription. Et je vous dirai ça, je ferai une vidéo pour ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Mais qu'au contraire, les bonnes choses renouvellent votre bénédiction. Shalom.